On l'appelle Miata NANB ou encore NC, la Mazda MX-5 est le cabriolet le plus vendu avec près d'1 million d'exemplaires écoulés depuis son lancement en 1989. Pour cette 4e génération, le constructeur japonais souhaite poursuivre ce succès tout en conservant la philosophie de base, à savoir une voiture plaisir abordable. Qu'en est-il ? Aujourd'hui, le cabriolet se fait de plus en plus rare, beaucoup de constructeurs ayant abandonné ce segment. Mais pour Mazda, pas question de mettre fin à la carrière de son best-seller. Il aura fallu être patient pour voir enfin cette nouvelle génération sur nos routes depuis sa première apparition au Mondial de Paris en 2014. Plus compact que son prédécesseur, il perd 8 cm en longueur, 2 cm en hauteur et 1,5 cm en empattement. Cette cure de minceur se remarque tout de suite au premier abord, et c'est pas plus mal. Autre bonne nouvelle, invisible cette fois-ci, une perte de poids d'environ 100 kg est annoncée. Côté esthétique, c'est le gros changement. La face avant adopte un nouveau visage plus félin, avec des feux effilés composés de LED dès le premier niveau de finition, et le capot paraît plus imposant en raison du positionnement du pare-brise plus reculé. Le profil, très fluide, est particulièrement équilibré. Selon le niveau de finition, le MX-5 repose sur des jantes de 16 ou 17 pouces. À l'arrière, le changement est aussi radical, avec un nouveau dessin des blocs de feu. L'anti-brouillard et le feu de recul sont disposés dorénavant plus bas, aux extrémités du bouclier. Dommage en revanche que l'antenne radio soit si peu discrète. En s'installant à bord, on apprécie tout d'abord la position de conduite basse, typique des MX-5. Le siège conducteur dispose de réglages suffisants pour trouver son aise. Seuls les plus de 1,90 m devront rouler tout ouvert. Le volant, lui, n'est réglable qu'en hauteur. La présentation est sportive et la finition soignée. Derrière le volant, les contours et l'ordinateur de bord affichent clairement les informations. Le levier de vitesse, court et très appréciable à prendre en main. Comme sur les autres modèles du constructeur, l'ergonomie est excellente avec un nombre raisonnable de commandes, très bien situées. L'écran multimédia de 7 pouces est tactile à l'arrêt ou se pilote avec une molette à portée de main, très pratique. Il est livré avec 2 ports USB et une prise jack. Nous disposions du dernier niveau de finition sélection qui offre une très belle sellerie et carreaux en cuir Alcantara, l'accès et le démarrage sans clé, l'aide au stationnement arrière, le détecteur d'angle mort ou encore un système audio Bose avec 9 haut-parleurs, dont 4 sont placés dans les appuis-têtes. Un équipement nous a cependant manqué pour charger rapidement nos appareils nomades, c'est la prise 12 volts. Autre remarque, en l'absence de bac de porte et de boîte à gants, vos objets devront se placer à l'arrière dans des compartiments profonds, mais peu accessibles lorsque vous êtes seuls au volant. 2 porte-gobelets sont situés entre les dossiers, mais il est possible d'en insérer un à l'avant. Enfin, le coffre et son ouverture dissimulée au niveau de la plaque offrent un volume de 130 litres. Alors pour enlever le toit du Mazda MX-5, rien de plus simple. On déverrouille la poignée supérieure, on replie et on clipse. Alors que les sportives actuelles sont munies de mécaniques très puissantes avec turbo, Mazda fait le choix de continuer sur le créneau de l'atmosphérique. Ainsi, le cabriolet japonais est proposé avec 2 moteurs essence, un 1,5 litre de 131 chevaux ou bien un 2 litres de 160 chevaux. Ce dernier, uniquement disponible sur le dernier niveau de finition, est agrémenté d'une suspension sport et d'un différentiel à glissement limité. Avec seulement 1 tonne sur la balance, il permet de passer de 0 à 100 en 7 secondes 3 et d'atteindre la vitesse maximale de 214 km/h. Des chiffres amplement suffisants pour se faire plaisir. Avec des rapports de boîte courts, il offre de bonnes reprises sans forcément monter haut dans les tours, sauf si l'on veut faire plaisir à nos oreilles. Les 200 Nm de couple sont disponibles à 4600 tours minute et la puissance maximale à 6000 tours minute. Pas besoin d'être un pro de la propulsion pour piloter le MX-5 qui se prend en main très facilement et répond parfaitement à la moindre sollicitation. Le comportement routier est très rassurant et surtout prévenant. En déconnectant l'ESP, on se régale encore plus en faisant décrocher l'arrière facilement.
Le poids est réparti équitablement sur l'avant et l'arrière, le freinage efficace et le train avant très incisif avec une direction électrique très précise, mais qui manque à notre goût de consistance et de ressenti. Après des centaines de kilomètres parcourus, le constat est sans appel, le plaisir de conduite est au rendez-vous. Cette nouvelle génération conserve tout à fait la philosophie d'origine, bravo! Malgré des suspensions affermies, le confort est préservé et les sièges se montrent très confortables. De quoi rouler au quotidien sans problème, d'autant plus que la consommation reste raisonnable, avec une moyenne d'un peu plus de 6 litres au 100 enregistrée sur voie rapide. Avec 0 degré au mercure, nous n'avons que très peu profité de la conduite les cheveux au vent. Mais cela nous a permis de constater que le chauffage était très performant, tout comme les sièges chauffants offerts dès le second niveau. Toujours abordable, le MX5 débute ses tarifs à 24 800 €, avec le moteur 1,5 litre de 131 chevaux. À ce prix-là, la dotation en équipement est intéressante, avec notamment la climatisation manuelle, le régulateur limiteur de vitesse, l'écran tactile avec Bluetooth ou encore l'aide au freinage d'urgence. Le bloc 2 litres de 160 chevaux est obligatoirement associé à la finition haute sélection à partir de 32 050 €, auquel il faut ajouter un malus de 1 600 €. Et comme d'habitude chez Mazda, pas besoin de rajouter des sous dans les options, puisqu'elles sont inexistantes, à part la peinture métallisée facturée entre 500 et 650 €.